à tous et bienvenue sur la chaîne KZ. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers étrange et intrigant de Garten of Banban. Un jeu d'horreur rempli de secrets et de mystères. Et au cœur de cet univers, un personnage se distingue par sa présence énigmatique. Banban. Mais qui est vraiment Banban? Que cache ce personnage apparemment mignon, mais inquiétant? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Banban est l'un des personnages principaux du jeu Garten of Banban. Avec son apparence colorée et presque enfantine, il semble une sorte de mascotte d'une école maternelle. Il semble bienveillant et même rassurant au premier abord. Mais ne vous y trompez pas. Comme souvent dans les jeux d'horreur, les apparences sont trompeuses. Au début, Banban se présente comme un guide, un personnage qui cherche à aider le joueur à naviguer dans ce lieu étrange. Mais au fur et à mesure que l'histoire se dévoile, on découvre que ce n'est pas aussi simple. Banban semble être plus impliqué dans les événements mystérieux de l'île qu'il n'y paraît. Certains pensent qu'il cache des secrets sombres, peut-être même qu'il a un rôle crucial dans les événements inquiétants qui se produisent. Beaucoup de théories ont circulé parmi les joueurs. Certaines supposent que Banban pourrait être une sorte de créature maléfique déguisée en personnage enfantin, manipulant le joueur à distance. D'autres pensent qu'il pourrait être lié à une expérience qui a mal tourné sur l'île. Peut-être est-il un ancien employé ou une entité créée pour une mission spécifique. Mais que cache-t-il réellement? C'est là tout l'intérêt de Banban. Il reste un mystère à chaque étape du jeu. Regardons maintenant son design. Banban a des couleurs vives, une silhouette relativement douce, mais il y a quelque chose d'étrange dans son regard. Ses yeux, par exemple, donnent l'impression qu'il est plus conscient et plus sinistre qu'il n'y paraît au premier abord. Ses traits enfantins sont délibérément conçus pour paraître inoffensifs. Mais cette façade dissimule quelque chose de beaucoup plus effrayant, un peu comme ces mascottes de parcs d'attractions qui prennent un tour inquiétant la nuit. Ce qui est fascinant avec Banban, c'est qu'il incarne parfaitement cette forme d'horreur psychologique. Il ne cherche pas à effrayer par des monstres gigantesques, non. Son rôle de guide qui devrait rassurer devient progressivement plus oppressant. Et plus le joueur progresse, plus Banban devient une énigme, augmentant le sentiment de malaise. Banban rappelle également d'autres personnages de jeux d'horreur, qui mélangent innocence et menace. On peut le comparer à des figures comme Freddy de Five Nights at Freddy's ou Poppy de Poppy Playtime, qui semblent destinés à attirer les enfants, mais qui en réalité cachent une nature beaucoup plus sombre. Cela crée un contraste saisissant entre ce que le joueur attend du personnage et ce qu'il découvre au fur et à mesure. Alors, que peut-on attendre de Banban dans les prochains chapitres de Garten of Banban? Le personnage semble être un élément clé du jeu, et sa nature énigmatique laisse présager encore beaucoup de mystères à résoudre. Va-t-il jouer un rôle plus sinistre à l'avenir? Ou sommes-nous seulement en train de gratter la surface de ses véritables intentions? Si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on décortique l'univers de Garten of Banban et d'autres jeux d'horreur. Laisse un commentaire pour partager tes théories sur Banban et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu effrayant et fascinant. Restez prudent et ne vous faites jamais aux apparences.